Monsieur le délégué de la MONUSCO, aussi empêché, Monsieur le coordonnateur du secrétariat provincial de la résolution 1325 et chers collaborateurs, Madame la présidente de la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles à l'honneur, Madame la représentante de la coopération suisse, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et des organisations internationales et nationales, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les responsables des plateformes et organisations nationales de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je rends grâce à l'Éternel, Maître de temps et de circonstances, qui vient de nous conduire à ce beau cadre qui nous rapproche de la nature pour célébrer le grand jour dans l'histoire de la synergie depuis son existence. Excellences, Mesdames et Messieurs, la création nous a réservé des merveilles pour rendre heureux notre existence. Souvenez-vous de l'histoire de cette merveille du monde. Cependant, au fil du temps, le monde s'est caractérisé par des comportements et ajustements humains pervers. C'est l'occasion de remercier vivement la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles qui, aujourd'hui, célèbre ses 20 ans d'engagement dans la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre dans le pays et la région des Grands Lacs. Hommage à votre bravoure. Enfin, je remercie tous les acteurs et actrices engagés dans la lutte contre les inégalités sexistes qui sont l'une des formes de VBJ les plus récurrentes dans notre société. C'est sur cette note d'encouragement que je déclare ouvert les cérémonies de célébration des 20 ans d'existence de la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Je vous remercie. Applaudissements très fort. Nous avons commencé cette activité avec l'appui de la coopération suisse, le bureau régional de Bujumbura. Et là, nous disons merci pour la coopération suisse qui nous a fait confiance et pourtant nous n'avions pas d'expérience. Aujourd'hui, pour avoir des financements, on te demande toujours des années d'expérience. Mais eux, ils nous ont fait confiance et nous sommes vraiment honorés par la présence de Jean Moutamba, à l'époque qui était le représentant du bureau de la coopération suisse à Bujumbura et qui est retraité aujourd'hui. Mais il nous a fait cet honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci Jean. Je crois que je n'ai pas de discours à faire, puisque là, je serai dans les panels et je pourrai parler beaucoup plus de nos réalisations et ce que nous avons fait. Je vous remercie. Je suis ici aussi parce que le destin m'appelle d'être ici pour, après 20 ans, où nous avons commencé ensemble avec des femmes de Goma, Uvira, Beni, Kindu, à penser à l'idée de la synergie, à pouvoir aujourd'hui non pas fêter le travail de 20 ans, mais regarder l'avenir. Où est-ce que vous allez, où est-ce que nous allons?
Je suis Émilie Katungu Katondolo. Je travaille à la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Et sans pour autant tarder, ma toute première question s'adresse à Madame Cécile de CEPAF. Madame Cécile, pouvez-vous nous parler brièvement de la 1325? C'est quoi la résolution 1325? Merci. Merci beaucoup. La 1325 est une résolution onusienne adoptée à l'unanimité le 13 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle constitue un important outil de plaidoyer pour la promotion de la participation des femmes à la prise de décision en matière de prévention des conflits et de résolution des conflits. Women are the most victim of conflict, yet they are the very few participants when it comes to decisions relating to peace and security. La résolution 1325 est intervenue au moment où les femmes sont moins représentées dans la prise de décision, et pourtant ce sont elles plus les victimes. Madame Espérance, vous avez travaillé dans la mise en œuvre de la résolution 1325 au niveau de notre pays, mais ce n'est pas seulement au Kananga, vous avez travaillé dans la partie centre de la RDC. Alors on aimerait un peu comprendre les défis que vous avez rencontrés, les avancées que vous avez remarquées face à la mise en œuvre de cette résolution 1325. Merci madame. Merci beaucoup Émilie. Au niveau de la province du Kasaï central, il y a eu 4 normes, il y a eu 4 normes sociales qui ont été révisées par les organisations de la société civile, parce que chez nous, comme vous le connaissez, la femme est toujours reléguée au deuxième plan et c'est une marche-pied pour les autres, ce qui fait qu'il y a beaucoup de normes coutumières qui marchent sur les droits des femmes. Et les organisations de la société civile, avec l'appui de leurs partenaires, ont réussi à faire changer 4 normes en vue de la prévention des violences qui sont faites aux femmes. Le gouvernement de la RDC a mis en place les mécanismes de coordination de la résolution 1325, lesquels mécanismes comprend les acteurs étatiques et ceux de la société civile. Nous savons que ce n'est pas facile, mais quand même, il y a l'outil 1325 qui nous donne cette opportunité. Et pour parler de l'expérience régionale, il est vrai qu'on ne peut pas parler de la paix dans la région des Grands Lacs sans pouvoir d'abord citer 4 pays. Puisque là, il y a les 12 pays, mais il faut toujours parler de 4 pays. Nous avons la RDC, le Rwanda, le Burundi et nous vous remercions pour ces partages d'expérience que vous venez de nous donner. On espère bien que nous avons beaucoup appris et nous allons mettre en œuvre, nous activer encore une fois pour que ces défis qu'on a pu citer ici soient relevés par nous tous. Je vous remercie. La lead de ce panel sera fait par Madame Germaine Chirigiri qui va avancer. L'aspect psychosocial est vaste. Elle va prendre des grandes lignes en ce qui concerne l'aspect psychosocial. Qu'est-ce que vous faites? La question relative à comment reconnaître une victime de violences sexuelles, nous la reconnaissons d'abord par son aspect physique. Elle va se présenter par des pleurs, elle va se présenter par la tristesse et surtout encore lors de son écoute. En écoutant, vous allez constater qu'elle a été réellement violée. Après tout l'accueil, après l'accueil quoi, on l'écoute, on fait son anamnèse, on écoute les récits des faits, comment ça s'est passé, et quand, où et par qui.
Bon, moi, je vais répondre comme juriste. Donc, par rapport au droit, le viol n'est pas une cause. Et la loi n'énumère pas les causes des divorces. Donc, vous ne pouvez pas présenter les viols comme la base des divorces dans votre foyer. Comme ma femme a été violée, moi, désormais, je vais demander une procédure à divorce. Il faut montrer peut-être si cette grossesse-là a eu des problèmes qui ont montré que votre foyer, on n'est plus à mesure de vivre ensemble à cause de ces viols qui est survenu. Mais venir pour dire, puisque ma femme a été violée, moi je sollicite le divorce, les juges ne peuvent pas accepter, ça n'est pas une cause. Une fois qu'il y a un problème, par exemple, une femme mariée qui a été violée, nous, à notre niveau, on ne peut pas statuer sur ces cas-là. Ça doit rentrer dans le cadre des psychosociales pour voir comment concilier ces foyers-là. Mais nous, les juristes, nous basons, comme ma collègue l'a bien dit, nous nous basons sur la loi. Et là, est-ce que la question là, est-ce qu'elle s'est donnée volontaire pour qu'elle soit violée? Non. Est-ce que la loi permet à ce que parmi les causes de divorce, il y ait viol? Non. On refait le foyer au niveau du psychosocial pour voir comment réconcilier ces foyers-là. Qui exerce leur business avec $100 par exemple, et elles font ça, utilisent ça avec le même capital. Je voulais comprendre comment est-ce que vous encouragez ces femmes, comment est-ce que vous les soutenez pour qu'elles augmentent leur capital et être femmes d'affaires comme vous actuellement. Encourager les femmes. Et notre programme Access, c'est pour accompagner les femmes et surtout les femmes entrepreneurs, parce que ces femmes ont osé se jeter à l'eau, parce que l'entrepreneuriat vraiment c'est un dévouement. Parce que quelqu'un qui ne peut pas se jeter, qui ne peut pas oser, ne peut pas entrer dans ce domaine-là. Alors, pour les accompagner, nous encourageons les femmes à quitter l'informel et entrer dans le formel. Mais on a trouvé un moyen de pouvoir, travailler avec elles dans la production maraîchère, particulièrement pour des produits à cycle très court, comme vous pouvez le voir, il y a des poivrons, des amarantes, des choux, qu'elles-mêmes produisent dans l'enceinte de la synergie et qu'elles commercialisent en fait dans le camp et autour du camp. Quand on est jeune entrepreneur, facilement on a une occupation et facilement on peut aussi créer des emplois pour d'autres jeunes qui n'ont pas quoi faire dans la communauté. Nous avons aussi comme importance l'innovation. Un jeune entrepreneur doit apporter quelque chose d'innovant qui va subvenir aux besoins changeants de la communauté. Nous avons aussi le développement des compétences. Quand on est jeune entrepreneur, on acquiert les capacités de gérer, les capacités de la gestion. À remercier infiniment la SVS qui a contribué à ce que j'arrive à me mettre debout. Parce que quand on a subi les histoires là, on n'est même pas à mesure de s'asseoir avec 2 ou 3 personnes. On a besoin seulement de s'écarter et d'être seul. On a besoin même de parler à personne. Moi, j'ai subi le viol quand j'étais encore petite. Je faisais la deuxième année et du tout, je ne voulais même pas continuer les études. Je voulais m'asseoir parce que vous voyez que la vie du tout est arrêtée. Maintenant, la synergie, vraiment, je suis fière de célébrer avec la synergie ces 20 ans d'existence parce que pour moi, c'est une mère. Il m'a redonné la vie parce qu'on ne voulait même plus vivre. Je me sens vraiment fière parce que la synergie m'a pris. On m'a donné toutes les... Ce qu'on venait d'expliquer ici, on m'a pris en charge psychologiquement, physiquement. Mais ce n'est pas du tout facile. Ce qu'on dit ici que guérir une blessure, ce n'est pas du tout facile de guérir.